Wesh les petits pancakes à la moutarde. Frérot, tu me crois si je te dis que je suis passé dans le journal? Ah, c'est pas des conneries, hein. Je suis passé dans le journal Le Progrès, Bourg-en-Stress. C'est un journal local, quotidien, et je figure, mec, sur la page number 2. Ah, mais mec, je déconne pas. Il est là, le journal. Donc franchement, écoute, je suis un mec super heureux. Pour moi, c'est un grand accomplissement dans une vie, bordel, de figurer dans un journal. Pour certains, ça va paraître anodin, mais je te le dis, pas pour moi. Alors moi, je suis refait, tu vois. Même ma daronne, elle était super contente quand elle a vu le journal. Et ça, c'est grâce à vous. Mec, je te le dis, c'est grâce à toi. Si t'avais pas été là, franchement, j'aurais jamais pu faire ça dans ma vie, tu vois. Donc écoute-moi bien. On va lire l'article comme ça en live, histoire de réagir un peu à tout ça dans l'espace commentaire. D'ailleurs, pour célébrer tout ça, j'ai bu une canette de Coca Zéro. Rien à foutre de l'aspartame. Franchement, Nico Mouk. Normalement, je bois ça pendant mes cheat meals. Mais là, gros, je suis trop content. Imagine, tu fais le journal normal, et là, tu vois ta gueule, en gros plan. Putain, ces queutards ont dédié une page entière pour moi. Oh putain. Vas-y, allez, on va lire tout ça. Donc, là, je suis passé dans le journal Le Progrès. Édition Bourg-en-Stress, Val-de-Saône, Nord, 01C. Mercredi 18 octobre 2017, 1 €. Ouais, c'est un journal qui défile tous les jours, tu vois. C'est pour ça qu'il coûte pas cher. Tous les jours, en fait, il change. Alors, oh putain, oh là là, bordel. Oh putain, attends, ça m'éblouit. Oh putain. Regarde-moi un petit peu cette gueule de chasseur de fouf. Regarde-moi ça. Ils t'ont mis une photo, franchement, assez titanesque, hein, admettons-le, pile au milieu comme ça. Franchement, mon article fait au moins les 2/3 de la page. C'est honorable. C'est vraiment honorable. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, franchement, mec, c'est assez drôle. Donc, accroche-toi. On va bien se marrer. Efken Kurnaz, le colosse de YouTube. Ah, mon pote, c'est eux qui disent ça, hein. C'est pas moi, frérot, t'es moi. Oh, putain, c'est vachement gratifiant. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Alors, vas-y, on va lire ça tranquillement. Reconnaissable à sa silhouette imposante, le Bressan, adepte de la plateforme gratuite, relaie sa passion via Internet, la musculation. Chaque jour, il attire de nouveaux abonnés. Effectivement, c'est vrai. Ça, c'était la petite introduction. Continuons. Large carrure, apparence soignée, style atypique. Oh là là, mais mec, t'as vu comment il me qualifie? Merci les mecs du Progrès. C'est exactement ça. Franchement, merci beaucoup, vous êtes géniaux. Au pied de la salle de sport, le colosse apparaît assuré. Chaque mot est pesé, tout semble millimétré. Ah ouais? Ah, c'est l'impression que je vous ai donnée, les mecs du Progrès? Et toi, frérot, t'en penses quoi? Est-ce que tu trouves que mes mots sont bien pesés et tout est millimétré? Oh mec, attends, c'est un niveau artistique là quand même, hein? Rassure-moi. Dis-moi si c'est vrai ou faux. Vas-y, j'attends ton commentaire. De sa chevelure bien peignée aux languettes de ses baskets relevées. Ça, c'est vrai. En fait, quand ils m'ont interviewé, les mecs du Progrès, j'étais habillé en Fuchsvest. Oh, je t'avais mis, mon pote, mes lunettes de soleil Ray-Ban, celles qui m'ont été offertes par Miguel. Je t'ai fait une putain de coupe de cheveux à la Vegeta. J'avais jamais réussi à la faire aussi bien. Je suis arrivé, mon pote, comme le padre del Niño. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, oh putain, les mecs, attention, on a le futur Johnny Hallyday Junior. Je te dis, je suis arrivé et apparemment, ils ont remarqué mes baskets. Parce que j'avais les chaussures, Zves à ce moment-là. Les grises et blanches en plus. Allez, on continue. Là, un individu l'interpelle, le sollicite pour un selfie. Le youtubeur prend le temps de poser à ses côtés. Ouverture des guillemets. Généralement, ce sont des gens respectueux. Ils me demandent des photos et on échange. Mais, cela m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui m'ont suivi dans la rue, jusqu'à se rendre au pied de mon domicile. Alors, ça c'est vrai malheureusement. Bon, vous savez déjà, t'as des mecs comme ça qui aiment bien m'espionner. Alors, j'ai pas compris le délire. Du style, je marche dans la rue, et t'as des mecs, ils sortent le sniper, ils vont se camoufler là-bas sur le jeu d'air, là, l'air de jeu, là, avec des buissons. Toute la journée, ils sont comme ça avec des jumelles. Ah, Monsieur Kurnaz va sortir les poubelles. Je sors les poubelles, je suis torse nu. La benne à ordures est juste devant mon appartement. Je sors, torse-poil avec mon bite de golaire. J'ai mes claquettes roses. Les mecs qui m'attendent, avec leur téléphone, ils sont 3 comme ça. Ils veulent des photos. Mec, pas de problème. Tu sais, j'ai jamais refusé une photo. Même dans de telles conditions. Mais de là à venir chez moi,
c'est un peu une violation de vie privée, tu vois, ça c'est pas trop. Moi, j'appelle pas ta daronne, j'appelle pas ton père pour savoir comment il va et tout, ce sont des choses qui me regardent pas. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir ça quand même, parce que je vois que tu m'aimes bien, et sache que je t'aime beaucoup aussi. Mais juste, ne viens pas chez moi, c'est tout. D'accord? C'est tout ce que je te demande. Allez, on continue. Premier paragraphe, soigner... Enfin, je sais pas si c'était le premier paragraphe, mais là, il y a un titre. Donc, je suppose que intro, premier paragraphe, deuxième paragraphe. Donc, je lis le titre. Soigner l'hygiène de vie des gens. Né à Montélimar, dans la Drôme, Efken Kurnaz est arrivé en Bresse vers l'âge de 12 ans. Depuis plusieurs années, il publie des vidéos sur YouTube axées sur la musculation. Il n'y a pas écrit YouTube, hein, il y a écrit YouTube, mais depuis petit, je dis YouTube. En fait, si YouTube, ça vient de quoi? Quand YouTube était sorti, on était un bande de potes, et tu sais, quand YouTube était sorti, on était des gamins. Donc on s'amusait à faire des blagues de gamins. Oh, t'es une kékette, t'as un zizi, machin. YouTube, Tub. Du coup, on n'arrêtait pas de dire Tub entre nous. Voilà, c'était YouTube. Bref, t'as compris la blague. Si sa visibilité sur Internet suscite parfois des débordements auprès de ses fans, elle reste une manière de mettre en lumière sa passion. Et c'est vrai, gros. Je t'avouerai que si YouTube n'existait pas, je ne pourrais pas vous montrer ce que je fais. Enfin, si, je serais peut-être allé sur Dailymotion. Mais il y a beaucoup moins de monde sur Dailymotion. Le rituel est bien rodé. La caméra est posée sur un socle avec, autour, quelques haltères et un banc de musculation. C'est dans ce décor que From Human to God, son nom sur la toile, réalise certaines de ses vidéos. Alors oui, je suis d'accord, mais ils auraient pu quand même rajouter un peu le côté Ronin. Mais je pense que là, les lecteurs n'auraient pas compris. Là, ça commence à être un peu technique. Au lieu de dire socle, ils auraient pu aussi dire trépied, mais là aussi, je pense que c'est un souci de compréhension. Ils préfèrent faciliter pour les mecs qui ne connaissent pas le jargon du broadcaster. Allez, on continue. Où est-ce que j'en étais Au travers de celle-ci, le Burgien souhaite, ouverture des guillemets, soigner l'hygiène de vie des gens, que les gens prennent conscience de ce qu'ils mangent, de la complexité du corps humain, de l'entretenir et de le renforcer. C'est pour eux une manière de se construire un capital musculaire et santé pour plus tard. Fermeture des guillemets. Eh ben bien sûr, exactement, ils ont bien compris le queutru. Gros, t'as vu dans les vidéos, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre. Parce que si tu veux, le corps humain, c'est une machine de fou. En fait, t'as une arme de guerre entre les mains, t'es même pas au courant, tu le sais pas. Et ça, tu le sais en t'intéressant au corps humain. Et quand tu fais de la muscu, tu es obligé de faire des recherches. Savoir un peu comment les hormones fonctionnent, les fibres musculaires, le système tendineux, nerveux et tout. Il faut bien comprendre tout ça pour bien agencer et organiser ses séances de muscu. Et bien aussi faire son plan alimentaire. Faut pas se planter, tu vois. Et gros, plus je lis sur le corps humain, plus je me fais caca dessus. C'est incroyable comment c'est une machine de fou. Tu vois Terminator, tu le prends mec, tu le tords. En termes de complexité, je parle. Terminator, c'est rien du tout. C'est juste un robot de pacotille. Toi, par contre, putain, rien que le cycle de Krebs pour la création d'ATP, c'est un délire. Donc voilà, avec mes vidéos, j'essaye d'expliquer aux gens que c'est important de soigner son corps. Parce que plus tard, quand tu vas vieillir, crois-moi qu'arrivé à 60 ans, tu vas être content d'être en bonne santé, d'avoir une bonne carrure, et si tu as bien géré ta vie professionnelle, d'avoir un peu de thune. Là, mon pote, tu vas à la Tahiti, tu vas enfiler la jupe de paille, tac, 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 en dessous des cocotiers, tu vas danser, tu vas être refait. Et c'est ce qu'on essaie de faire donc sur la chaîne de Monsieur Kurnaz, From Human to God. Et je suis content qu'ils aient mis ce passage-là de l'interview, c'est très important. Mais le site d'hébergement est aussi un endroit où des anonymes écrivent des injures dans les commentaires. Ouverture des guillemets, parfois, des personnes frustrées peuvent insulter sans raison, déplore le Burgien. Je ne prête jamais attention à cela. Aussi, il m'arrive de recevoir des critiques négatives, mais constructives, qui m'aident à avancer. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, gros. C'est d'ailleurs pour ça que je lis vos commentaires. Si tu veux, tu as plusieurs sortes de commentaires. Tu as des mecs qui vont kiffer ce que tu fais, qui vont te féliciter, tout ça, tu vas les remercier. Tu as des mecs qui vont dire que tu es un enculé, qui vont insulter ton daron, ton arrière-daron, ton grand-père, tout ça. Ils vont te faire des menaces, tu sais même pas pourquoi ni comment. Et tu en as d'autres qui vont dire que c'est pourri et qui vont donner leur justification.
Soit parfois c'est crédible, soit parfois ça ne l'est pas. Et après, c'est à toi, donc aux youtubeurs, aux vidéastes, de faire le tri, de voir un peu ce qui est pertinent ou pas dans les commentaires. Et crois-moi mec que sur certains commentaires, je suis déjà tombé sur des perles. Des mecs, on aurait dit, ils ont écrit des livres. Et l'autre jour, t'as un mec, putain, son pseudo, je l'avais en tête. Il y avait un P et plusieurs X derrière, je sais plus c'était quoi. À chaque fois, mec, il t'écrit des pavés ça comme, je me régale à les lire. Le mec, il écrit trop bien, et ce qu'il dit, c'est toujours pertinent. Donc tu vois, ça c'est vrai. Donc les commentaires négatifs, donc qui ne vont pas dans mon sens, mais constructifs, qui arrivent à justifier avec un bel argumentaire, eh bien c'est toujours utile pour moi. Mais les trous de cul qui viennent te dire, c'est pourri, nique ta daronne, vas-y, tu sais quoi, viens là, viens, ouais, approche-toi, vas-y. Hein, voilà, bouge pas. Reste comme ça, tu bouges pas, hein. Pouah, tu lui mets un coup de trapèze, mon pote, sa tête fait un 360. Barbiture, au bout d'un moment, tu vois. Faut pas se laisser faire non plus. Allez, on continue. Où est-ce que j'en étais? Ah, là, nous passons au troisième paragraphe. Une ascension fulgurante. Alors, c'est le titre du paragraphe. Sa popularité sur les réseaux sociaux, il la soigne, physiquement comme virtuellement. Le Bressan veille à son image. Révélé dès ses premières vidéos, visionné près de 150 000 fois, ce youtubeur compte 289 801 abonnés. À côté, il s'adonne à une autre activité, promouvoir sa marque de vêtements. Ouverture des guillemets, je fais de l'auto-promo dans mes vidéos. Fermeture de guillemets, ça c'est vrai. Dans les vidéos qui arrivent, là, les God of Tokyo, je suis en full veste dedans. Pour le peaufinage de ses courts-métrages, il s'adresse à un monteur. Ouverture des guillemets, je lui envoie mes vidéos en lui exposant mes souhaits et il gère le reste. Fermez les guillemets, ça c'est vrai. Pour la majorité des vidéos, mais pour les vidéos bien spéciales comme God of Tokyo le trailer ou Champion of the Ring, c'est moi qui fais le montage. Là c'est important. Quand c'est toi qui réalises la vidéo, tu veux un truc bien précis et c'est à toi de faire le montage. Du moins, moi, c'est comme ça que je fais. Mais pour les autres vidéos, du style les vidéos training et tout, vu que mon monteur a l'habitude de ce type de vidéo, ben, c'est plus un secret pour lui. Ça fait 5 ans maintenant qu'il travaille avec moi, donc on s'entend bien, tout se passe bien. Voilà, on continue comme ça. Oui, on continue. Excuse-moi, j'ai bugué, j'étais en train de me repérer. Donc, même si YouTube reste sa source de revenus la plus faible, Efken Kurnaz retiendra l'essentiel. Ouverture des guillemets, je fais ce que j'aime. Fermeture des guillemets. Et ça, mec, il n'y a pas plus vrai. Je te jure qu'à chaque fois que je me lève de mon lit, je me dis, est-ce que c'est un rêve? J'ai une vie de rêve, j'ai l'impression, limite, gros, je m'en veux. Parce que j'ai une vie trop classe, je te le cache pas. Qui ne voudrait pas vivre de sa passion, franchement? Tu vois? Bon, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, gros, j'arrive à vivre de ma passion. Et devine, c'est grâce à qui? Eh ben, c'est grâce à toi, espèce d'ahuri. C'est grâce à ton implication dans tout ce que je fais. Rien que le fait de regarder mes vidéos, eh bien, ça m'aide à vivre de ma passion. Et je sais que je ne pourrai jamais te remercier assez. Donc, merci, gros. Ensuite, là, on va lire maintenant ce petit encadré. La monétisation sur YouTube. Il y a 5 ans, le site d'hébergement de vidéos lançait son programme YouTube Partner, permettant aux utilisateurs de monétiser les vidéos. La plateforme gratuite a, depuis cette année, remanié son système de rémunération. Le créateur d'une chaîne doit désormais atteindre le seuil des 10 000 vues pour pouvoir toucher un revenu. Elle permet à YouTube de récolter suffisamment d'informations pour savoir si l'utilisateur respecte ou non sa charte. Et ça, c'est vrai, gros. Aujourd'hui, si tu fais une chaîne YouTube, si ta chaîne n'atteint pas les 10 000 vues cumulées, eh ben, tu ne peux pas la monétiser. Oui, je sais, hein, tu sais, la période YouTube Money est révolue, Posto. Ça fait un moment déjà maintenant. Ça fait un moment que les créateurs de vidéos, ils gagnent plus trop de thunes sur YouTube. C'est pour ça qu'ils font une activité commerciale à côté. Ils vendent des vêtements comme moi, ou ils font des placements de produits, ou ils vont vendre des goodies, des tasses, des choses comme ça. Parce qu'un mec qui fait de YouTube son travail, eh ben mon pote, les revenus YouTube, franchement, il faut faire des millions et des millions de vues, t'as même pas idée.
pour gagner sa vie correctement, si je peux dire, tu vois. Voilà. Ensuite, repère. Ah, là aussi, un autre petit encadré. Efken Kurnaz en chiffres. 32 868 047 vues sur sa chaîne YouTube. 47 600 followers sur Twitter. 102 082 j'aime sur sa page Facebook. Effectivement, dommage qu'ils n'ont pas rajouté Instagram. Et j'ai 150 000 sur Instagram. Oui, bon, c'est modeste pour certains, mais moi je trouve que c'est une performance assez correcte. Voilà, écoute frérot, on a terminé. Je voulais juste remercier les mecs du Progrès d'avoir été très respectueux avec moi et d'avoir respecté tous mes dires. Parce que si tu veux, quand ils m'ont interviewé, je me rappelle parfaitement de ce que j'ai dit sur le dictaphone. Et figure-toi, gros, qu'ils n'ont pas dénaturé mes propos. Tout ce que j'ai dit figure dans cet article. Donc franchement, les mecs du Progrès, merci beaucoup. Vous êtes très cool. Ben poto, voilà, on a fini, hein. J'ai essayé de trouver sur Internet l'article, mais c'est pas possible. Donc moi, je vais garder précieusement cet article de journal. Le pire, c'est ma daronne. Tu vois, c'est une femme qui est blédarde un peu, tu sais, tu connais. Elle vient de la Turquie et tout. Et pour elle, gros, essaie de se mettre à sa place. Enfin, essaie de te mettre à sa place plutôt. Elle voit son fils. Elle, tu sais, c'est une blédarde. Elle voit son fils qui est médiatisé. Pour elle, en fait, ça a plus de signification que YouTube. Elle comprend pas YouTube. Elle voit son fils dans le journal. Miskine, elle a chialé. Elle a acheté 3 exemplaires du journal. Pour être sûr que ça ne se dégrade pas. Si jamais il y en a un qui foire, elle a l'autre. Elle a pris des photos et tout. Bref, franchement, merci beaucoup pour vous vis-à-vis d'elle. Ça lui fait énormément plaisir. C'est grâce à vous hein, qu'on en est là. Ok les potos? Voilà. Mais écoutez, moi je vais vous laisser là maintenant. Surtout, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Dites tout ce que vous voulez. Échangez avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vous dis à dimanche pour God of Tokyo 2. Donc tous les dimanches, il y a un épisode de Tokyo qui sort. Et la semaine, si je peux, je sortirai une autre vidéo. D'accord les potos? Allez, on fait comme ça. Allez, c'est vendu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.